Amen. Amen. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Bon, il y a des moments parmi nous, je ne vais pas trop vous faire asseoir. Trop vous faire lever. Désolé, asseyez-vous. Asseyez-vous. Thierry, tu vas sortir. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, c'est un peu un petit stress pour nous autres. Amen. De remplacer le pasteur, vous savez. À l'étude biblique, on est plus à l'aise, mais quand tu viens t'asseoir dans la chair de quelqu'un, tout le monde te regarde. On se dit, mais est-ce qu'il sera à la hauteur et en tension? Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, vous voyez ça. En fait, c'est peut-être que vous ne vous posez pas la question, mais nous, on se pose cette question-là et ce n'est pas facile. Amen. Alléluia. On ne sait jamais, tu peux même tomber, tu vois. Mais je ne vais pas tomber. Hein? Maëva, je ne vais pas tomber. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je ne veux pas prendre cela pour acquis, comme je le dis d'habitude. C'est une grâce pour nous, n'est-ce pas, quand l'homme de Dieu, qui a beaucoup d'influence dans nos vies, te dit que c'est toi qui vas parler de Dieu en remplacement de lui parce qu'il est en mission. C'est vraiment une grâce. Amen. Et je pense que c'est le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Et si nous dressons nos cœurs à la bonne place, je pense que le Seigneur peut parler à quelqu'un. Amen. Alléluia. S'il a parlé à Moïse, il a aussi parlé à Josué. Amen. Et ça s'est suivi jusqu'à Jésus-Christ. De Jésus-Christ, c'est passé par les apôtres jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Quand tu vas dans la rue, ce n'est pas le pasteur qui est avec toi, mais c'est toi. Amen. Donc, si quelqu'un, sa vie change, c'est parce que Dieu aussi peut parler au travers de toi dans une âme. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais remercier tout le monde, tous ceux qui ont l'habitude de venir, tous ceux qui prennent toujours le temps de suivre l'étude en ligne. N'est-ce pas? La première, c'est mon épouse. Je n'ai pas l'habitude de la saluer. Amen. Elle est à la maison avec ma fille. Vous savez, c'est une femme qui est très forte. Vous la voyez là, mais parfois elle se lève là et dit, mais est-ce que tu as prié aujourd'hui? Est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui? Moi, je n'ai pas marié un pécheur. Hein? J'ai marié une femme, j'ai marié un homme de genoux. Amen. Et c'est traumatisant, vous savez. Parfois, je me demande, je pense que j'ai marié ma mère, peut-être. Mais non, mais c'est de bonne guerre. Amen. Et je l'aime beaucoup et c'est bon. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on partage un peu sur le plan du salut. Vous savez, il n'y a pas plus grand message que le plan du salut et, n'est-ce pas, l'avènement de Christ. Amen. Ça, c'est les deux plus grands événements, les deux plus, comment on peut dire ça, grands messages que n'importe qui doit pouvoir prêcher, doit pouvoir l'annoncer. Amen. Et partout où vous allez, vous devez l'entendre. Soit en début, soit à la fin, soit complètement. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas de nous rendre riches. Ce n'est pas que nous restons sur cette terre. Le plan de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Quand on parle de l'humanité, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de vert à part, c'est tout le monde, tout ce qui est chair humaine, tout ce qui est humain. Amen. La Bible nous dit au commencement, Dieu a créé l'humain. Amen. Qu'est-ce que je dis? Oui, il a créé toutes choses, mais
toutes ces choses qu'il a créées, il a fait un être humain. Amen. Et dans le chapitre 1er de Genèse, vous allez le lire, le 6e jour a été consacré à l'être humain. Amen. L'homme et la femme. Et quand les deux le temps était arrivé, il les a fait d'une certaine façon qui n'est pas commun actuellement. Actuellement, un homme et une femme, n'est-ce pas, donnent naissance à un bébé, mais eux, c'était de façon exceptionnelle. De toute façon, c'était les premiers humains. Amen. Mais depuis lors, un commandement leur avait été donné, c'était une seule chose. Vous n'allez pas manger, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous désobéissez, vous allez mourir. Et bon, certains spéculent là-dessus pour dire c'est une pomme, c'est une poire, c'est une orange. Bon, ça on pourra se le dire jusqu'à la fin de ce monde. L'essentiel, ça reste un fruit. Dieu a dit c'est un fruit, c'est un fruit. D'autres même ont extrapolé, ils sont allés très loin dans leur révélation. C'est pourquoi c'est très bon de revenir au plan initial. Amen. C'est pourquoi l'évangile, c'est le plan initial. Amen. On revient. Amen. Quand on est trop allé loin, on se perd et on doit revenir. C'est pourquoi nous devons toujours prêcher le message du salut. Amen. Et ces deux hommes, n'est-ce pas, ces deux êtres vont commettre ce que Dieu n'a pas voulu qu'ils le fassent. Et depuis lors, le péché est entré. Amen. Et le péché est entré, il n'est plus sorti. Nous, ils croyaient que ça allait sortir le lendemain matin ou après, mais non, le péché est resté là jusqu'à nos jours aujourd'hui. Mais par contre, au début, quand Dieu les a fait bons. La Bible nous dit que quand Dieu crée l'humain, il fait quoi? Il les fait bien, ils étaient bons, ils étaient connectés au Seigneur. Mais dès l'instant où ils ont décidé, n'est-ce pas, de faire quelque chose qui était à leur cœur, alors là, la désobéissance est entrée. Et cela a couru jusqu'à nous aujourd'hui. Ce qui fait que le plan initial de Dieu a été compromis. Pourquoi? Peut-être qu'à l'époque, il devait durer peut-être des milliers d'années. Peut-être qu'on ne mourrait pas. Amen. Peut-être qu'on ne devait pas disparaître. Peut-être qu'à un moment donné, Dieu viendrait et puis disait, allez, tout le monde partait au ciel. Peut-être, on ne sait pas, c'est beaucoup de spéculations. On a vu comment la femme est venue. Peut-être que de la côte d'Adam, encore un autre pouvait sortir. Peut-être oui, il y a plusieurs, on peut se lancer dans cette spéculation-là. Mais n'empêche qu'ils ont été chassés du jardin, n'est-ce pas, qui était un très beau jardin. Amen. Je brosse un peu parce que demain, c'est moi aussi qui vais annoncer la parole au Shelaga. Je suis en train de brosser un peu le message de demain, mais non, je vais revenir. Amen. La Bible nous dit que depuis lors que le péché est entré, l'être humain n'a plus connu la paix. Amen. Et quand nous ne connaissions pas Jésus, nous étions comme errants. Amen. Qui peut lire Ésaïe chapitre 53, verset 6? Et un autre, ça sera Romains chapitre 3, verset 23 à 25. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a frappé pour l'iniquité de nous tous. Amen. Donc, on était tous errants. Quand nous perdons la connexion avec le Seigneur, c'est comme ça qu'on devient. Vous vous souvenez dans le jardin, lorsque le peuple de Dieu s'est lancé, n'est-ce pas, sur le chemin du salut. Amen. Sur le chemin du salut, lorsqu'ils étaient en Égypte, Pharaon a prophétisé dans leur vie. Il disait que ce peuple était quoi? Égaré. Amen. Qu'ils ont perdu totalement, qu'ils sont perdus dans le désert. Vous savez, Pharaon, c'est un Dieu. Amen. Il était Dieu en Égypte. Et lorsque le peuple, il a laissé aller le peuple, il a dit, ce peuple-là est quoi? Et s'est égaré dans le désert. Vous savez, quand on suit le Seigneur, on n'est jamais égaré. Ça paraît bizarre au commun des mortels, mais je vous dis qu'on n'est pas égaré. Vous voyez? Souvent, ils vont nous voir nous habiller, ils vont nous voir danser, ils vont nous voir courir, ils vont nous voir même crier dans le métro, ils vont croire qu'on est devenu fou, perdu. Oui, on a eu des parents qui nous ont dit, allez à l'église, servez Dieu.
Mais quand on a commencé à servir l'Éternel, ils ont vu que, ah non, 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 vous êtes en train d'exagérer. Vous allez devenir fou. Certains même nous ont dit, si tu apprends l'Ancien Testament, tu vas devenir fou. Amen. C'est une manière de dire que nous sommes égarés. Nous sommes en train de nous égarer. Mais laissez-moi vous dire, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit d'égarement. C'est un esprit de stabilité. Maintenant et pour le futur, nous avons un avenir sûr avec le Seigneur. C'est pourquoi il a un plan. Et son plan, c'est de t'annoncer aujourd'hui que quand tu ne le connaissais pas, tu étais comme un errant. Des brebis qui n'avaient pas de berger. C'est pourquoi quand certains me disent non, les histoires de pasteurs, non, tu as besoin d'un pasteur. Il y a toujours un qui est comme un dévancier. C'est pourquoi il y a les grands frères, il y a les petits frères, il y a les grandes sœurs, il y a les petites sœurs. Il y a des gens qui sont avancés dans la foi. Et on a besoin d'eux pour pouvoir voir le chemin. Sinon, tu reviendrais à la même case que ce Pharaon voyait. Tu es errant encore. Parce que tu suis, le peuple là, il suivait qui? Moïse. Amen. Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Oui, continue. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. Amen. Amen. Donc, vous voyez, amen, merci beaucoup, car tous ont péché. Mais même Pharaon, c'est un humain, lui aussi il a péché. Donc, lui qui est en train de prophétiser dans nos vies, lui aussi c'est un pécheur. Nous tous, nous étions pécheurs. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand nous sommes des enfants de lumière, ne nous croyons pas au-dessus. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que tu n'aies péché. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 10. Est-ce que je suis? Oui. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 10. Non, s'il te plaît, commence au verset 7. Descends au verset 7 jusqu'à 10 plutôt. C'est moi qui me perds un peu. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, oui, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Oui, continue. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité est pour nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Donc, vous voyez, ces messages ne s'adressent pas à des gens qui ne sont pas encore convertis. En fait, ce message s'adresse à l'Église. Souvent, quand nous allons annoncer la parole, les gens croient que nous sommes tellement saints et que nous les voyons. C'est comme le message que nous annonçons, nous les jugeons. Nous disons que c'est eux les pécheurs et nous sommes comme déjà corrects. Ils ne savent pas que chaque jour que Dieu fait, nous nous repentons. Amen. J'espère qu'aujourd'hui, quelqu'un s'est repenti avant de sortir de la maison. Et je suppose encore que quelqu'un va se repentir tout à l'heure. Amen. Dans le sanctuaire ou partout où il est, même assis à la maison, partout où tu es, tu dois te repentir. Et ça fait partie du plan de Dieu, n'est-ce pas, pour le salut. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il arrive parfois que tu cherches quelque chose et puis tu n'arrives pas à l'atteindre. Tu vois quelque chose que tu veux, mais tu n'arrives pas. Tu fais tes efforts, mais tu n'y arrives pas. Amen. Souvent, tu te dis, ouais, j'ai besoin d'aide. Tu vas chercher même quelqu'un, mais très souvent, on n'est pas assez sage. Hein? On trouve quelqu'un qui est à moitié, n'est-ce pas, qui a la moitié de la solution. Et souvent, on va se contenter de cela. Vous savez, nous vivons dans un monde où
n'est-ce pas, les informations fusent de partout. Et tout le monde est devenu intelligent. Tout le monde est devenu spirituel. Tout le monde est devenu nerveux. Et tout le monde est devenu paresseux. Tout le monde est devenu comme, sachant tout, on ne peut pas dire quelque chose à quelqu'un. Et les informations, tu les as parce que c'est eux qui le contrôlent. Amen. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Et qui, de nos jours, je peux dire, peut-être dans la semaine qui suit, là, a envoyé une lettre écrite à quelqu'un d'autre, par la poste. Parce que c'est un peu comme, ce n'est plus d'actualité. Tu peux recevoir ou envoyer des messages par Snapchat, WhatsApp, quoi encore. Aujourd'hui, je vois même des gens envoyer les cartes d'invitation pour des mariages sur WhatsApp. C'est pour dire que ça va vite. On utilise ces médias-là. Et c'est eux aussi qui nous informent. Amen. Mais ils choisissent ces informations. Et ces informations, quand nous les écoutons, ça forge, n'est-ce pas, notre foi. Ça affecte notre foi. Amen. Oui. Combien de prédicateurs nous lisons sur Facebook? Et c'est fou. Mais nous devons savoir que le jugement de Dieu s'approche. Nous devons savoir que le jugement de Dieu s'approche. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous savez, on peut dire, souvent, hier, je parlais avec un jeune homme qui disait que lui, il n'a que 20 ans. En fait, c'est pour me dire que j'ai encore la vie devant moi. C'est souvent quand tu vas évangéliser, là, après 2, 3, 4 évangélisations, même souvent, tu vas commencer à comprendre l'esprit dans lequel il te parle. Au début, tu veux te battre avec parce que tu ne comprends pas. Mais lui, il te dit, il a 20 ans. Et puis, il te regarde. Donc, la suite, tu dois comprendre que lui, il te dit, il a la vie encore devant lui. Il n'est pas encore proche de la mort. Vous voyez, c'est grave. Mais vous savez, quand le coronavirus est venu, ça n'a pas trié. Hein? Tout le monde. Tout le monde. Mais vous savez quoi? Notre vie sur la terre n'est pas éternelle. Oh, oui. Dans Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours ne seront que de 120 ans. Souvent, tu vas sur Internet et puis tu lis, tu dis, non, cet homme il a près de 200 ans. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi je dis les médias, ça nous informe. Et ça affecte souvent notre croyance. Quelqu'un, on dit, on ne connaît pas en quelle année il est né. Depuis que les gens sont nés, il est là. Non, ce n'est pas vrai. Et ça, tu vas en trouver partout sur Internet. Google, et ça vient de partout. La Chine, le Vietnam, des choses comme ça. Mais ce n'est pas vrai. La chose, c'est que quand l'homme n'a pas les informations, tout devient un mystère pour lui. Oui. Quand il n'a pas l'information, c'est un mystère. Vous savez, chez moi en Côte d'Ivoire, il y a un peuple qui dit qu'eux, ils sont descendus du ciel. D'autres disent qu'ils sont sortis du sol. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'information de l'origine de leurs parents. Donc ça devient un mystère. D'autres disent qu'ils sont descendus de la montagne. Bon. Un être humain qui descend de la montagne, ou c'est la montagne qui l'a accouché. Bon. Tu sais, quand tu lis la Bible, tu vois que, attention. Amen. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 9, versets 26 à 27, la Bible nous dit qu'autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, vous voyez, quand je lis ce verset, il y a quelque chose à faire si nous sommes en train de quitter ce monde d'une manière ou d'une autre. Nous allons partir. Même si tu crois que tu ne le sens pas, mais sache que tu vas quitter ce monde d'une manière ou d'une autre. Mais
il y a quelque chose à faire. Amen. Il y a quelque chose à faire. Parce que nous sommes parvenus à la fin des siècles. Il est paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Tu te poses la question de savoir, mais moi je serai jugé dans quoi? Mais ce n'est pas parce que tu es ignorant, ce n'est pas parce que tu ne le sais pas que ça ne va pas s'accomplir. Amen. La vérité, c'est ça. Vous savez, quand j'ai commencé à prendre les tickets, j'ai commencé à comprendre que, il y a des panneaux qui sont cachés, voilà ce que ça veut dire. Je n'ai pas tout appris à l'auto-école. C'est quand les tickets ont commencé à sonner, mes portefeuilles ont commencé à prendre un coup. C'est là que j'ai commencé à réaliser que, il y a des interdits. Mais oui, pour dire que le jugement, ça ne va pas tenir compte de ce que tu ne sais pas. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et très souvent, on se mortifie à dire, que, non, et mon papa qui est de l'autre côté, est-ce qu'il était au courant, mon grand-père? Nous sommes dans le temps de la grâce. Vous ne savez pas ce que le Seigneur a fait. Peut-être que Dieu a envoyé quelqu'un là-bas pour lui parler. Et ce jour-là, il a rejeté. Je vous ai dit, hier, je parlais avec un jeune homme, il m'a dit qu'il a 20 ans. Est-ce qu'un jour, il va se tenir devant le Seigneur pour dire non, que, mais je n'ai jamais su. Amen. C'est en ce sens-là que nous faisons Dieu un menteur. C'est en ce sens-là que nous nous trouvons menteurs nous-mêmes. Amen. Parce que nous avons été avertis. Vous savez, dans le temps de la grâce, quand la parole te dit que tout le monde sera au courant, tout le monde va être au courant. Aujourd'hui, les médias sociaux sont partout. Moi, je vois des grands-pères, des grands-mères, ils ont même des comptes Facebook. Oui, je parle avec eux. Ils ont adresse email. Quelque chose, Vidéotron. Je dis, à 80, combien? Et on ne te parle de 90. À peine même, il peut. Il y a d'autres qui te disent complètement l'Internet, ce n'est pas pour eux. Mais ils ont un compte Facebook. Mais incroyable. Ils sont informés. Abidjan aujourd'hui est sur TikTok, partout. Oui. Même les parents au village, ils sont sur TikTok. Je vous le dis. Facebook, ça a pris le monde. Donc dis-moi, quelle information tu ne veux pas avoir? Quelle information quelqu'un ne veut pas? C'est parce que ce n'est pas une information que son cœur désire. Quand il appuie, il va chercher l'information qu'il veut. Et souvent, il va voir une personne qui lui dit « répands-toi », mais il appuie dessus, il zappe l'affaire. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Amen. Vous savez, le travail de Dieu, la vérité, c'est de sauver l'humain. Ce n'est pas de sauver les arbres. Ce n'est pas de sauver les animaux, la terre, tous ceux qui se battent pour nettoyer la terre. Là, c'est des histoires. Ils cherchent des vues, ils cherchent l'approbation des gens, ils cherchent des postes. Si vous les regardez, très souvent, il y a des médias qui vont faire beaucoup de tapage sur eux et tu vas les voir. Demain matin, ils sont dans la politique. C'est tout. Et il a oublié l'affaire du nettoyage, très vite. Mais voilà. Est-ce que l'eau est vraiment sale? Est-ce qu'on est à un niveau où on ne peut plus respirer, que c'est vraiment cette eau-là qui nous empêche de vivre, de suivre le Seigneur, d'entendre? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais Dieu a dressé ce plan parce qu'il y a une vie éternelle qui nous attend. Amen. L'être humain n'est pas fait pour vivre éternellement dans ce monde. L'être humain est fait pour vivre éternellement quelque part. Et nous le sentons au-dedans de nous-mêmes. Et c'est ça qui nous donne très souvent la force de nous réveiller demain matin. C'est ça qui fait que nous projetons les choses. Vous voyez? Et la Bible nous dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité en nous. Et nous le sentons en nous. C'est pourquoi quand quelqu'un est prêt à partir, c'est vrai, il lâche, mais il y a une autre vie quelque part. Mais nous ne voulons pas aller souffrir là-bas. Parce que la Bible nous parle de l'éternité. Si ce que la Bible dit n'est pas vrai, c'est totalement dans le néant. Mais nous allons quelque part. La mort n'est pas une fin, c'est un couloir. Jésus-Christ l'a vaincu, il est revenu.
Amen. Donc c'est un couloir, c'est un passage. Mais la destination finale, ça sera soit au ciel, soit dans un lieu totalement de mort totale. La Bible nous parle de cette mort, de cette séparation avec le Seigneur. Nous ne voulons pas mourir deux fois. Non seulement séparés du Seigneur, mais aussi aller dans le lieu de mort éternelle. Non, nous ne voulons pas. Personne ne veut cela. Même très souvent des gens qui disent « Oh, moi je vais aller danser en enfer ». C'est des menteurs. Moi je veux aller là-bas, je vais aller là-bas. Mais dans leur cœur, ce n'est pas ça. Quand ça chope sur lui, il dit « Oh Seigneur Jésus ». Ah oui, mais pourquoi tu cries au secours au Seigneur Jésus? Si tu veux, mais crie Satan. Crie, cherche le secours en Satan. Mais il appelle le secours de qui? De Jésus. Lui qui proférait tantôt que lui veut aller vivre en enfer. Que ce serait cool. Mais il y a une petite histoire dans la Bible qui montre ce que le Seigneur est capable de faire. Amen. Dans Jean chapitre 11, versets 21 à 26. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Est-ce que nous croyons à cela? Oui. Hein? Oui. Est-ce que vous croyez en cela? Et comment vous le croyez? Souvent, notre croyance s'arrête à quelqu'un qui est mort et quand on appelle tous les frères, venez prier, on ne sait jamais, peut-être il va ressusciter ici. Non, pas forcément ça. Ce n'est pas de ça. Jésus dit que ça, c'est un petit truc. Le fait qu'il ressuscite des morts, le fait qu'il revienne à la vie, il appelle ça un endormissement. C'est un petit truc. La chose la plus fondamentale, c'est le salut. Effectivement, Lazare était ressuscité. Il est sorti de ses bandes. Mais plus tard, est-ce que nous pouvons savoir où est-ce que Lazare est actuellement? Est-ce que nous pouvons savoir où est Lazare actuellement? Avec Jésus ou loin de Jésus? Amen. Souvent, il est bon que... Bon, non, je ne veux pas dire ça. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même qu'il serait mort. Vous savez, la Bible nous dit que la mort est un gain. Si je quitte ce monde, pourquoi la mort est un gain? Parce que c'est parce que j'ai l'assurance que là où je vais avec le Seigneur Jésus. Beaucoup ne veulent pas quitter parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Beaucoup ne veulent pas quitter parce qu'ils craignent. L'autre côté, en temps normal, si nous avons foi en Jésus et que nous demeurons en Jésus, nous n'avons pas peur de la mort. Amen. Oui, nous n'avons pas peur de la mort. Parce que si aujourd'hui le coronavirus t'attrape, mais tu sais que tu es dans la main du Seigneur, tu ne t'es pas suicidé par rapport à quelqu'un qui se jette dans le métro parce qu'il a perdu au bingo. Vous voyez? Ou pour une déception amoureuse. Ça, c'est carrément, c'est se donner la mort. Et ce type de jugement, il est grave. Pourquoi? Parce qu'il te sépare totalement du Seigneur. C'est toi qui t'es donné la mort. Amen. Et c'est un suicide. Et je ne pense pas que le Seigneur aime les suicides. Alors, si nous disons que nous croyons au Seigneur, pourquoi on ne met pas en pratique ces paroles? Parce qu'en ce moment, notre foi serait vaine. Amen. Je crois en Dieu, mais tu refuses de te repentir, de te faire baptiser. Tu refuses, n'est-ce pas, d'adorer le Seigneur.
Tu refuses, n'est-ce pas, d'établir le plan de Dieu dans ta vie. Mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu c'est lui qui a fait ce monde? Est-ce que tu crois qu'il est venu à la croix, il est mort pour toi? Tu entends certaines personnes, oui, je crois en Jésus. Je crois en c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Mais ils ne veulent pas. Beaucoup aussi se font convertir. Mais dans la maison de Dieu, c'est comme s'ils étaient toujours restés dans l'eau du baptême. Parce que leur agissement, leur comportement ne reflète pas celui de quelqu'un qui est renouvelé. La Bible nous parle, n'est-ce pas, de ce renouvellement. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22, nous dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et nous pouvons nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. On peut croire qu'on est sauvé et on est assis là et on marche avec la vague. Amen. Oui, tu peux être sauvé de l'eau du baptême. Tu peux être sauvé par l'eau du baptême. Amen. Pharaon, on a vu plein. Sortis, n'est-ce pas, de l'Égypte. Mais la Bible les appelle des ramassis. Amen. Donc c'est un groupe qui s'est intégré et plus tard ils vont infecter les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que leur conversion n'était pas réelle. Ils voulaient simplement se sauver de la mort. Amen. Ils voulaient simplement se sauver de la mort. Plus tard, Jean-Baptiste va appeler certains des races de vipères. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que, n'est-ce pas, le Messie apporterait le salut. Il apporterait, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, une nouvelle vie, ou que ce serait la fin, ils ont eu peur, ils ont couru se faire baptiser, ils ont cru que Jean-Baptiste était le Messie. Mais ce n'était pas le cas. Ils n'ont pas compris les Écritures. C'est pourquoi quand on apprend les Écritures, nous devons les sonder. Nous devons les sonder pour en voir la teneur. Et c'est ça qui va nous mettre, n'est-ce pas, au-dessus, n'est-ce pas, des tentations de l'ennemi. Vous savez, la Bible nous parle aussi de la grâce. Vous savez, nous sommes dans un temps de la grâce. J'ai dit ça tantôt. Amen. Et nous le savons. Le livre de Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Car la grâce, source de salut. Donc, nous sommes dans la grâce. La grâce est une source de salut. C'est parce que nous voulons le salut que, n'est-ce pas, nous acceptons la grâce dans notre vie. Pour tous les hommes. Il a bien dit tous les hommes, que tu sois mauritanien, que tu sois jamaïcain, que tu sois haïtien, que tu sois congolais, que tu sois, je ne sais pas moi, un chinois. Si les extraterrestres sont des humains, ben, c'est aussi fait pour eux. Amen. A été manifesté. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Donc vous voyez, donc c'est une marche. Le salut, c'est une marche. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons et puis c'est tout. Certains venaient faire cela. Je me fais baptiser, mais je retourne encore dans mes choses. Je retourne encore. Et c'est ça que Jésus a Jean-Baptiste les appelait race de vipères, sans doute. Parce que tout ce qu'il voulait, c'est d'être sauvé. Croyant que quand tu te fais accomplir la parole, c'est-à-dire tu te fais baptiser et puis tu crois que c'est fini. Non, il y a un travail à faire. Tout comme quand tu trouves un nouveau travail ou quand tu veux obtenir, n'est-ce pas, comme par exemple mes soeurs qui sont ou mes frères qui sont à l'hôpital. C'est un boulot fou avant d'accéder à un poste, n'est-ce pas, à l'hôpital. Ils font des années d'études. Et même quand ils arrivent, ils doivent encore apprendre sur le terrain. Amen. Les médecins, ce n'est pas pour rien qu'ils sont cher payés, comme les ingénieurs. C'est du travail fou. Ils prennent beaucoup de temps. Et aussi le Seigneur, c'est la même chose. La fois dernière, on m'avait donné l'opportunité d'apporter la parole. Je disais que quand tu es chrétien, il y a un travail à faire. Et souvent, on l'oublie. On croit que tu viens à l'église, tu te fais baptiser tous les jours, tu es là. Et puis, non, il y a un travail à faire. Beaucoup n'y arrivent pas à tenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié qu'il y avait un travail à faire. Les mêmes démons te poursuivent. Tu n'as pas oublié. Quand nous allons aller au ciel, Jean disait quoi?
qu'il a vu les cicatrices sur Christ, nous avons des cicatrices sur nous que nous devons contenir jusqu'à ce que nous quittons ici. Et les pensées, prenons les pensées. Quand tu passes par les eaux du baptême, les pensées ne restent pas dans l'eau du baptême. Ça te suit. Il y a un combat qui est là. Ta vie ancienne te réclame. Juste, toi seul, tu peux te maudire et quitter la barque. Oui. C'est pourquoi Dieu nous apporte l'évangile. C'est un plan. C'est le plan de salut pour toute l'humanité. Amen. Et cet évangile, ça s'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est bonne lorsque elle nous donne, n'est-ce pas, de l'espérance. Et l'évangile nous donne de l'espérance. Si nous croyons dans l'acte que nous posons. Amen. Et cela commence par une seule chose. Par la mort de Christ. Christ est venu et il est allé à la croix pour toi. Il est allé à la croix pour moi. Il est allé à la croix pour ma soeur qui est assise à côté de moi. Il est allé à la croix pour chacun de nous, même les pasteurs. Amen. Vous savez, quand Christ a commencé son ministère, l'un des premiers messages qu'il a prêché, vous savez c'est quoi? La repentance. Nous devons nous repentir. Ça, c'est l'un des premiers plans. Mais l'évangile est annoncé dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Si tu peux m'aider. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Amen. Donc vous voyez, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc nous pouvons croire que nous sommes sauvés. Nous sommes là, nous attendons, mais nous sommes en train de vraiment passer à côté. Parce que nous l'avons retenu tel qu'il est. Nous n'avons pas sondé pour voir qu'est-ce qu'elle nous enseigne, parce qu'on a dit tantôt que la grâce nous enseigne. Amen. Donc la grâce nous enseigne à renoncer à ce monde et à vivre dans un temps de piété, dans un temps de piété jusqu'à l'avènement de Christ. Amen. Je vous ai enseigné avant tout que, comme je l'avais aussi reçu. Donc, vous voyez, je parlais tantôt des gens qui, n'est-ce pas, Dieu va faire venir dans nos vies, qui sont nos dévanciers que nous devons suivre. Paul disait que soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de qui? De Christ. Donc, il y a toujours un qui va apporter la parole. Ce n'est pas parce que c'est un individu qu'on doit rejeter le message. Ce n'est pas parce que c'est tel ou c'est tel que nous devons rejeter le message. Mais nous devons, alléluia, nous devons prêter attention au message. Le message est vraiment important. Le message que Christ m'envoie vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'il est écrit. Et c'est ça qui est important. La personne qui transporte le message, ça n'a aucune importance. Mais il est écrit. Il est écrit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et c'est ça que nous croyons. Quand Christ est mort pour nos péchés, en quoi est-ce que cela m'interpelle? Comment je dois l'appliquer à ma vie? Amen. Christ dit dans sa parole que personne ne prend ma vie, je la donne. Amen. Je la donne. Au fait, ça prend un sacrifice. En fait, c'est le mot. Donc, toute chose que nous voulons, qui est bon, ça prend un sacrifice.
Je disais tantôt que les sœurs, les infirmières ou les infirmiers, ils passent des nuits en train d'étudier. Même là encore, quand même ils sont devenus infirmiers ou docteurs, ils continuent encore à étudier. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas voir des gens mourir. Vous savez, Christ aussi, c'est ça. Quand nous venons aussi à Christ, nous devons continuer à étudier. Vous savez, je suis toujours béni à Hochelaga ou ici, quand Yannick prend la parole. Parce qu'il te détaille tellement que tu es comme, waouh! Même chose comme le pasteur. C'est pourquoi nous avons des gens loin dans la parole et c'est le message qui est important. Le message qui est important. Des miracles peuvent se produire ici. Mais je vous dis, si on va en enfer, ça ne servirait à rien. Ça ne servirait à personne. Amen. Ça ne servira à personne. Mais le message, il est important. Que Christ est mort pour nos péchés. Ça appelle le don de soi. Ça s'appelle la repentance. Vous savez, la repentance, je l'ai définie comme ceci. C'est quelqu'un qui a été envoyé, mais qui s'est perdu en cours de route. Et qu'est-ce qu'il fait? Il interpelle l'envoyeur et l'envoyeur lui dit, reviens sur tes pas. Et c'est ça la repentance. Tu reviens sur tes pas et on te donne la voie à suivre. Donc tu reprends à zéro. Et c'est un peu ceci. Vous voyez, la repentance, vous savez, depuis l'Ancien Testament, et tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons dans la parole de Dieu s'appuie sur l'Ancien Testament. Ce n'est pas des choses faites au hasard. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, la volonté de Dieu a toujours été de vivre au milieu de son peuple. Et c'est par ceci que le peuple pouvait être sauvé. Pourquoi? Parce que le peuple apprendrait de Dieu, ils verraient les miracles, ils allaient comprendre maintenant qui était ce Dieu et puis suivre le plan de salut que Dieu avait mis au milieu d'eux. Donc le plan de Dieu a toujours été, n'est-ce pas, d'être au milieu de son peuple. C'est pourquoi il va commander à Moïse, n'est-ce pas, de construire un tabernacle. Le tabernacle qui n'est pas fait, n'est-ce pas, selon la volonté d'un humain, mais la Bible dit, je le dis encore les Écritures, la Bible dit que Moïse devait construire un tabernacle selon le plan qu'il a vu sur la montagne, c'est-à-dire la rencontre avec Moïse sur la montagne que Dieu a effectuée. Dieu lui a donné un plan. Et ce tabernacle, c'est ceci. C'est un peu, ça s'image un peu ici. Souvent, les gens nous disent, mais pourquoi vous prêchez toujours l'évangile? Mais ça s'appuie sur ça. Le peuple de Dieu qui voulait aller vers Dieu, celui qui voulait aller vers Dieu devait passer par ce principe. Il n'y a pas d'autre moyen. Aujourd'hui, l'Ancien Testament, c'est l'image un peu des choses que nous faisons ici, mais c'est l'ombre des choses un peu. Donc vous voyez, donc c'est la même chose. Ça commence par là. Amen. Vous m'entendez, hein? Il y avait 3 portes. Amen. Il y avait la première grande porte qui était sur le portail, et quand tu rentrais par ce portail, tu trouvais, n'est-ce pas, un objet qui était là. C'était le lieu de mort. Et ça représente un peu la repentance. Donc, dis-moi, quand on parle toujours les mêmes choses, vous croyez que les gens pensent que c'est parce qu'on s'amuse? Non, c'est parce qu'on veut avilir quelqu'un. Parce que tu sais, quand tu répètes très souvent, les gens croient qu'on veut les avilir. Non, on ne veut pas vous avilir, on ne veut pas vous diminuer, on ne veut pas vous rendre timbré, mais c'est ce que Dieu a demandé. Quel que soit le message que nous devons prêcher, mais nous devons revenir à l'évangile. Donc, si quelqu'un s'est éloigné, si quelqu'un a péché, la seule façon de revenir vers le Seigneur, ça commençait par quoi? Par l'autel de repentance, l'autel de mort. C'est un don. Vous savez, même dans le lieu très saint, la lumière qui était dans ce lieu très saint, n'est-ce pas? Ce feu venait où? De la repentance. Donc, si tu veux avoir une bonne prière, si tu veux avoir une bonne connaissance de la parole, si tu veux avoir la présence de Dieu, ça commence par quoi? Par la repentance. Tu dis, il y a longtemps que moi j'ai lu ma Bible, mais je ne sens plus Dieu. Commence d'abord par la repentance. Commence déjà à avouer au Seigneur à quel niveau tu es. Donc, ça commence déjà par là. Et c'est un don. Et très souvent, les gens n'aiment pas entendre ça. Les gens n'aiment pas ça, se repentir. Comment vais-je me repentir? Qu'est-ce que j'ai fait? Et la repentance, c'est un regret. Parce que là, c'est un engagement que tu prends. Tu dis, je ne veux plus revenir sur mes pas.
je veux changer. Je veux marcher avec toi. Et là, ça devient, vous voyez, non, comme je le disais, les gens ne veulent pas changer. Ils veulent seulement quelque chose là, et puis c'est tout fait de leur conscience. Ils se sont, c'est pourquoi beaucoup courent dans d'autres églises. Ils n'aiment pas venir ici. Parce que c'est pourquoi nous devons les inviter. Parce que quand on les invite et qu'ils viennent, qu'ils entendent l'évangile, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ont quelque chose à faire. Ça les prend et puis ils s'en vont. Et s'il est vrai, il va rester. Mais s'il n'est pas vrai, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de salut. Les gens veulent simplement expliquer leurs problèmes aux gens. Non, invite-le à l'église. Invite-le à l'église. Tu as parlé un peu avec lui, invite-le à l'église. Et deuxième des choses, c'est que ce n'est pas la seule porte. La prochaine porte, c'est dans la structure elle-même. Il y a un autre bâtiment qui est dedans. Donc il y avait 3 portes. Donc la troisième porte, on n'arrivait pas là sans passer par cette espèce de petite chose qui est ici, là. Cette petite cuve qui est là. Le sacrificateur, lorsqu'il avait fini, n'est-ce pas, de poser l'acte de sacrifice, il devait se purifier les mains. Vous savez, dans le livre de Lévitique, au chapitre 4, versets 1 à 35, ça, je vais inviter tout le monde à aller le lire. Ludo, tu peux me lire un peu dès le début? Lévitique chapitre 4, verset 1 à 35, mais tu commences, je vais t'arrêter. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, Amen. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Amen, amen. Donc, c'est bon. C'est très long. Moi, j'invite tout le monde à aller faire cet exercice, aller le lire. Mais vous voyez, donc, si un sacrificateur, la Bible nous dit que nous devons être des sacrificateurs. Nous allons être des sacrificateurs. Quand tu deviens, n'est-ce pas, quand tu te répands, que tu te fais baptiser, tu es un sacrificateur. Tu peux apporter le message. Il y a des gens parmi nous qui ne sont pas pasteurs, qui font le baptême. Amen. Qui baptisent, surtout quand ils vont dans des lieux reculés. Amen. Donc, tu es appelé à être un sacrificateur. Dieu veut que son peuple soit un sacrificateur. Donc, la Bible nous dit que quand un sacrificateur a péché, vous savez, nous sommes regardés, les gens nous voient. Donc, quand nous faisons quelque chose qui n'est pas correct, très souvent, les gens vont croire que c'est bon à faire. Vous avez vu les enfants? L'enfant te regarde. Quand tu fais quelque chose, il le répète. Surtout ma fille, elle fait les mêmes choses. Maintenant, j'ai commencé à me cacher. Parce qu'elle répète. Donc, nous sommes des sacrificateurs. Et très souvent, quand nous posons un acte, très souvent, ça agit sur le peuple. Ça agit sur les gens. Ça agit sur les gens de notre maison. C'est important. Mais Dieu dit, il y a une façon de revenir à lui. Vous voyez, tu amènes un taureau. Donc, avant, dans l'ancien temps, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un taureau qui était sacrifié. Un taureau innocent et parfait. Vous voyez, innocent. On bien dit innocent. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait la main, il posait une main dessus, et de par là, il y avait un transfert. Vous voyez, il y avait un transfert. C'est Dieu qui a dit. Si Dieu a dit, ça veut dire que ça marche. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es en totale désobéissance. Ne t'attends pas à avoir une récompense. Mais tu dois croire que, n'est-ce pas, tu as le pardon de tes péchés. Amen. Et de par là, nous avons le pardon de nos péchés. Ils avaient le pardon de leurs péchés. C'est la même chose aujourd'hui. Au lieu de donner un sacrificateur, au lieu de donner un taureau, tu te donnes toi-même, comme Christ s'est donné lui-même. Amen. Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Et Matthieu 26, 27 à 28. Versets 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même.
J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Merci beaucoup. Donc, tu ne peux pas, quelqu'un ne va pas faire le sacrifice à ta place. Certains qui disent, oh ma mère, pardon, va donner ceci à ma place. Non. Ou mon père fait ceci à ma place. Toi, tu es bon, toi, Dieu t'aime. Non. La repentance, c'est toi. La Bible nous dit que c'est celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Donc, ça prend. Et puis, pour un bon sacrifice, ça prend que ce soit toi qui donnes le meilleur, ce que tu as de plus sincère. Quand Christ est venu à la croix, il n'est pas venu avec... c'est pourquoi cette affaire de dire que Dieu a donné son Fils afin que, n'est-ce pas, lui soit plus safe. Non, c'est lui-même qui s'est donné. Amen. Il s'est donné lui-même. Le meilleur sacrifice, c'est se donner soi-même. Amen. Afin de donner l'exemple. Amen. Christ a toujours donné l'exemple. Alléluia. Dans Matthieu 26, versets 27 à 28. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Donc, le sang de Christ qui est répandu pour la rémission, c'est ce que nous allons faire bientôt, n'est-ce pas? Le dimanche prochain, ça sera la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine, ne le prenons pas parce que c'est un pain que nous mangeons. C'est pourquoi c'est vraiment un peu bizarre pour les cultes qui le font au quotidien. Parce qu'il n'y a pas la teneur, il n'y a pas on ne voit pas le sacrifice ou bien l'esprit sacrificiel qui est en arrière. Vous voyez, la Sainte Seine, c'est quelque chose de divin. C'est Christ qui donne sa vie. Le sang a été versé, n'est-ce pas, pour la rémission des péchés du monde. Amen. Donc, le sang qui était versé par les sacrificateurs, c'était pour le pardon des péchés. Tout comme toi aujourd'hui, si tu te repens, tu es en train de donner ta vie parce que tu dis que tu vas changer. Au fait, ce que tu tues, c'est l'ancienne vie pour récupérer une nouvelle vie. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. En temps normal, toutes les choses anciennes sont passées. Donc, tu ne dois plus revenir sur les choses. Les gens qui se culpabilisent, qui passent tout le temps à se culpabiliser, vous êtes totalement en désaccord avec la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, il est écrit. Il est écrit. Quand quelque chose vient te réclamer, tu dis, il est écrit. Vous savez, si on ne sort pas de là, nous allons être comme ce peuple-là, qui ont tout le temps continué à pécher. Ils étaient sauvés, mais ils n'étaient pas sauvés dans leur cœur. Parce que le péché traînait là. Ce n'est pas parce que ce n'était pas sorti, mais c'est eux qui ne voulaient pas laisser aller. Amen. Donc, tu dois sacrifier. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 11 à 22. Mais ça, c'est un peu long, mais je vais vous lire l'essentiel. C'est que, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est pourquoi ça nous prend le sacrifice. Quand on parle de sacrifice, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui doit sortir. Deuxième chose, on continue, on s'en va vers la fin, n'est-ce pas? Ça prend un lavement. Quand tu as sacrifié, le sacrificateur, il était totalement souillé par le sang de cet animal. Donc, il purifiait ses mains par la cuve des reins. Et tout sacrificateur qui devait, la Bible nous dit qu'il devait, n'est-ce pas, porter un sacrifice, n'est-ce pas, dans le tabernacle, devait être purifié. Dans Exode chapitre 30, versets 20 à 21. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent pas. Vous savez, avant, c'était direct. Dès que tu ne faisais pas ce qui était correct, c'était parti. Tu étais parti, fini, n'est-ce pas? Jésus lui-même s'est fait baptiser. Pourquoi?
Jésus, de son temps, il était encore sous l'ancienne alliance. Donc, il devait respecter l'Écriture. Amen. Dans Matthieu chapitre 3, versets 14 à 15. Vous savez pourquoi Jésus-Christ n'a pas connu de péché? Pourquoi il était au-dessus de tout? Parce qu'il ne faisait rien qui n'était pas de l'Écriture. Il ne pensait rien qui n'était pas de l'Écriture. Quand on le voyait marcher, il marchait comme selon un plan. C'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le tuer avant la date. Ils ne pouvaient même pas le tuer parce que c'est lui qui donne sa vie. C'est écrit que c'est lui qui donne sa vie. Donc personne ne pouvait prendre sa vie. Et il ne pouvait pas partir avant la date. Amen. Oui, continue. Oui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Amen. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Donc, il est convenable que nous fassions tout ce qui est juste. Au fait, il est convenable que nous fassions ce que l'Écriture avait dit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand l'ennemi vient te réclamer, est-ce que tu lui dis, il est écrit? Est-ce que tu fais toujours ce que l'Écriture a dit? La Bible nous dit que Christ a été enseveli. Au fait, c'est le signe du baptême. Amen. Notre ensevelissement par l'immersion totale dans l'eau. Au fait, c'est ça. Donc, quand Christ est mort, on l'a mis dans le tombeau. La Bible nous dit que Joseph d'Arimathée ou quelque chose comme ça, oui, c'est ça, si je le dis bien, il est allé demander le corps et il l'a mis où? Dans un tombeau neuf. Amen. Et ils ont roulé la pierre. J'entends beaucoup de prédications, surtout venant d'Haïti. Rouler la pierre. Alléluia. Rouler la pierre. Mince. Oui. Mais vous savez quoi? C'est qu'il a transporté dans le tombeau. Ce n'est pas parce que c'était quelque chose de chouette ou bien de... Non, ce sont tes souffrances. Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5 nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Vous voyez, nous pensons, nous avons des pensées vis-à-vis de son sacrifice. Mais lui, il pensait à nous. Amen. Il dit, si je ne vais pas, qui va payer le prix pour eux? Amen. Si je ne le vais. Et ça, c'était prophétisé avant même qu'il n'arrive. C'est pourquoi il ne faisait rien selon de lui-même. Parce que c'était déjà écrit. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Donc quand nous recevons la guérison, quand nous prions pour avoir la guérison, c'est parce qu'il a payé déjà le prix. Amen. C'est parce qu'il a déjà fait le sacrifice. Pourquoi nous nous faisons baptiser aussi par immersion? C'est pour le pardon de nos péchés. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de nos péchés. Donc nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon des péchés, n'est-ce pas? Pour le pardon de nos péchés. Là, comme on l'a dit tantôt, c'est l'effusion de sang. Au fait, quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, ça invoque le sang, ça appelle le sang innocent, n'est-ce pas, qui est allé à la croix. Pourquoi le baptême au nom de Jésus-Christ? Pourquoi le baptême au nom de Jésus-Christ? Le baptême au nom de Jésus-Christ parce que ça nous sauve. Dans Matthieu 16, verset 16, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc si quelqu'un n'est pas encore baptisé, d'eau par immersion, avec le nom de Jésus-Christ qui est invoqué sur lui, je l'invite ce soir à le faire. Tu peux le faire. Tu veux être sauvé. Si Jésus s'est fait baptiser, toi aussi tu peux te faire baptiser. Le baptême d'eau, c'est pour le lavage, la sanctification et la justification dans le nom de Jésus-Christ. Oui, dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ
et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Vous voyez, donc nous avons été justifiés. Que rien ne vienne te réclamer. Souvent, comme je le disais, souvent on passe par les eaux du baptême et on croit que, oh, nous avons encore... Vous savez, même si la maladie est là, mais tu dois croire que tu es sauvé. Tu es en route vers le salut. Amen. Que rien ne vienne te dire que, bon, telle maladie, c'est peut-être que le péché de temps encore qui te réclame. Oui, la maladie est là, mais elle peut être guérie. Elle peut être guérie. Mais si tu es guéri, qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas retourner encore pécheur? Est-ce que tu vas continuer encore à donner ta vie au Seigneur? C'est peut-être un petit clin d'œil que le Seigneur fait pour te garder encore sauvé. Rappelez-vous, il y avait un roi dans la Bible, n'est-ce pas? Dieu était venu lui dire qu'il allait mourir. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné plaider devant le Seigneur. Et Dieu lui a donné combien? 15 ans. Mais les 15 ans qu'il a reçus, oh mon Dieu, ça a été le plus terrible de sa vie. Amen. Donc, le salut, c'est quand tu empruntes le chemin, il n'y a point, tu ne dois plus être dans le regret. Et ça commence d'abord par la repentance. Et vous voyez, la repentance. Et quand il finit la cuve des reins, et qu'ils sont rentrés dans le lieu très saint, dans le lieu saint, il y a la parole de Dieu. Il y a aussi la prière. N'est-ce pas? Tout ceci doit être gardé par quoi? Par, n'est-ce pas, par une pratique quotidienne. La Bible nous parle, n'est-ce pas, de ce que la lumière qui est dedans, n'est-ce pas, était le feu qui alimentait cette lumière, l'encens et puis le chandelier d'or venait, n'est-ce pas, de l'autel de repentance, c'est-à-dire ce gros truc. Donc il n'y avait rien qui venait en dehors, n'est-ce pas, du temple, du tabernacle. Donc tout venait de l'autel de repentance. Ça veut dire que quelque part, si l'autel de repentance, le sacrifice qui est fait là-bas, n'est pas correctement fait, qu'est-ce qui arrive? Il y a un problème dans la suite. Tout commençait par l'autel de repentance. Et quand tu finis et tu rentres dans le lieu saint, c'est un peu l'image du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un peu Dieu qui veut venir habiter en toi. Vous savez, quand Dieu est rentré dans le temple, il a fait quoi? Il a chassé les bandits, les échangeurs. Il dit, ma maison sera appelée un lieu de prière. Mais la Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons nous assurer que tous les jours, la présence du Saint-Esprit en nous est quotidienne. Amen. Enfin, parce que, vous savez, en nous, nous ne pouvons pas avoir la force de lutter contre toutes ces choses-là. Parce que la grâce, c'est un plan. La grâce, c'est un enseignant. Et c'est Dieu lui-même. Et quand il vient en toi, il t'aide. Il va ouvrir des chemins pour toi. Et tu vas prendre des décisions. Il va t'aider à prendre certaines décisions. Si moi, aujourd'hui, j'ai quitté l'alcool, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont quitté l'alcool par des programmes. C'est vrai. Mais c'est un engagement. Ils ont pris. Mais ça ne veut pas dire, ça ne fait pas d'eux que ce sont des gens qui sont totalement corrects devant le Seigneur. Ça prend que tu quittes. Ça prend que tu reconnaisses aussi que réellement Dieu ne veut pas cela. Amen. Dieu ne veut pas cela. Et tu dois demander, n'est-ce pas, la force au Seigneur. Amen. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai quitté. J'ai quitté pour une raison. J'ai vu dans la Bible que Dieu n'aime pas cela. L'alcool, Dieu n'aime pas. Les choses mondaines, Dieu n'aime pas. Et je regarde, je dis, bon, c'est un sacrifice, je le fais. J'aimais bien ces choses-là. Mais à un moment donné, si ça ne plaît pas au Seigneur, on l'arrête. Même il y a certaines choses qui, après avoir été sauvées, tu peux voir ça comme quelque chose qui est... Mais ce n'est pas aussi terrible. Dieu peut-être ne prêche pas là-dessus. Mais si Dieu n'aime pas cela, ben, c'est comme sur la sanctification. Je ne veux pas vraiment entrer là-dedans. Mais si ça prend cela pour garder ton salut, mais mieux vaut le faire. Mieux vaut le pratiquer. Parce que la grâce, c'est un enseignant. Vous savez, la grâce n'a pas de limite.
Vous savez, le baptême d'eau, c'est le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit, tu le reçois. Mais la grâce, elle est profonde, elle est large et elle n'a pas de limite. Ce qui est peut-être un problème pour moi peut ne pas être un problème pour mon frère. Amen. Et si je le garde, je peux succomber. Amen. Et c'est en cela que la grâce, c'est tout un plan, c'est tout un enseignement. Souvent, il y a des choses qui ne sont pas forcément dans la Bible. Mais il va te dire, laisse, tu laisses. Donc, c'est un enseignement. C'est pourquoi nous devons continuer à lire la Bible. Nous devons continuer à nous consacrer au Seigneur. Ce soir, c'est un peu cette image de dire que nous devons vraiment nous consacrer à la parole. Il est écrit. Jésus ne faisait rien sans prononcer cette phrase. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Est-ce que ce que tu es en train d'entreprendre là, il est écrit pour ça? Est-ce ce à quoi tu penses? Ce à quoi tu veux entreprendre? Est-ce que tu as fait un tour pour voir qu'est-ce que Dieu dit là-dedans? Amen. Amen. C'est un peu ça. C'est un peu le message que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais sauf une seule chose, nous souhaiter vraiment de vraiment retourner à la parole. C'est un temps où nous devons retourner à la parole. Nous devons vraiment retourner à la parole, parce que si nous ne retournons pas à la parole, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui vont aller là-bas pour nous. Vous vous rappelez du jardin d'Éden? La femme là croyait qu'elle connaissait tout, qu'elle était correcte. Mais quand l'ennemi est venu, il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est fini. C'était terminé. Même son homme qui était à côté, il n'a pas pu réagir. Pourquoi? Parce que quelque part, peut-être il y avait des convoitises dans leur cœur. Mais quand tu commences à donner au Seigneur, lorsque tu commences à prier, à lire les Écritures, tu te prépares pour le moment. Tu te prépares. Et quand vient le moment de la tentation, ou quand vient le moment d'éprouver les Écritures qui sont en toi, tu es déjà préparé. Tu es déjà préparé. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu tous les jours. Nous devons lire les Écritures. Nous devons nous sanctifier. Parce que c'est dans cette sanctification que Dieu vient nous parler. Souvent, on est troublé. Ça fait 10 ans qu'on est dans l'église, mais on n'arrive pas à capter la voix de l'Éternel. C'est peut-être parce qu'on n'est pas encore trop sanctifié. La repentance doit être vraiment démise. Amen. C'est tout. Vous êtes comme tout calme. Amen. Vous êtes comme tout calme. Je ne sais pas si je vous ai fatigué ou bien. Donc voilà. Donc on va se lever dans la présence du Seigneur. Et je vais demander à Yannick de venir conclure. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, acclamez quand même le Seigneur. Alléluia, amen. Donc, regarde ton moyen, tu dis retourne à la parole du Seigneur. Le pasteur a expliqué ça hier quand il est allé au Sénégal. Il était très touché parce qu'il a rencontré un ancien musulman qui a lu la Bible en 3 jours. Parce qu'il disait waouh, il n'avait jamais vu la Bible comme ça là. Il avait lu le Coran, mais il ne sentait pas cette puissance. Mais il a lu toute la Bible en 3 jours. Il était tellement impressionné. Il raconte au pasteur, il dit, mais ces gens-là, ils passent le temps à me parler, ils parlent. Mais ils ne me montrent rien dans la Bible. La parole de Dieu est dans la Bible. Amen. Mais nous avons besoin de la loi qui est la Bible et de l'Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que des fois, tu es au travail ou à l'école ou quelque part, mais tu n'as pas le temps de lire ta Bible ou d'ouvrir ou de méditer. Mais tu as besoin de te connecter à Dieu pour que l'Esprit te dise ce qui est écrit dans la parole, pour que l'Esprit te conduise. Amen. Retournons à la parole. Vous savez, les problèmes que nous avons, tout, la maladie, les attaques, tout ça, c'est parce que nous aimons dévier. Voilà pourquoi la Bible dit clairement ne te détourne ni à gauche ni à droite. Parce que nous voulons dévier toujours pour avoir ce que nous voulons, au lieu de marcher pour avoir ce que Dieu veut.
Regarde toi-même, tu dis, je veux avoir ce que Dieu veut pour moi. Alléluia. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour cet enseignement, Seigneur. Nous crions ton nom, nous bénissons ton nom et nous prions que tu nous donnes la force et la volonté et la discipline de retourner à ta parole, de te consulter continuellement, de te consulter constamment, de te consulter toujours et toujours, de te consulter encore et encore, Seigneur. Nous avons compte ton sang, Seigneur. Nous prions pour que tu bénisses ce moment, que tu bénisses, Seigneur, le repas que nous allons partager, que tu bénisses le retour de chacun d'entre nous, que nous rentions sains et saufs au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Une dernière fois, on dit au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et bon appétit.